Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui à nouveau pour ce café à la fois. Voilà, j'espère que le week-end a été reposant, que vous avez pu vivre aussi un culte renouvelant, enrichissant et à la gloire du Seigneur. Je vous souhaite une très bonne journée et une très belle semaine, bénie par notre Dieu. Alors, nous revenons ensemble dans ce chapitre 26 du livre de la Genèse. Rappelez-vous, semaine dernière, on en a parlé, et vendredi précisément, nous avions partagé autour de ces puits que Isaac a creusés et qui représentaient, en tout cas pour vendredi, cette communion, cette vie de l'esprit que nous sommes appelés à vivre en tant que chrétiens, de venir nous abreuver aux sources de la vie et d'enlever les pierres qui peut-être bouchent le puits. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions revenir sur ces puits que Isaac avait creusé donc, mais peut-être avec un autre angle de vue, si vous me le permettez. De la vie d'Isaac en tant qu'adulte, la Bible ne nous propose que ce chapitre 26. Ensuite, la Bible va s'attarder sur les descendants d'Isaac, à savoir Jacob et Ésaü, et on en parlera cette semaine. Mais comprenons donc que, finalement, toute la vie d'Isaac, du moins en tant qu'adulte, je m'entends, son appel, du moins, a été donc de creuser des puits, puisqu'on n'a que ça dans la Bible qui parle de lui. Donc, l'appel, le ministère d'Isaac était de creuser des puits. Entendez par là que lorsqu'on creuse des puits dans une région désertique, on s'approprie la contrée, la région justement. Donc, il prend possession du territoire que Dieu a promis à son père Abraham. Mais comprenons que creuser des puits, c'était le ministère d'Isaac. Alors nous lisons maintenant Genèse 26, versets 18 à 22. Nous allons relire ce passage ensemble, où il est écrit ceci. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar, donc les Philistins, querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Essek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Les serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Amen. Alors j'ai donné comme titre à cette méditation « Comment faire face à l'opposition dans le ministère ?» Puisque, on en a parlé, le ministère d'Isaac était de creuser des puits. Vous voyez que il y a eu de l'opposition dans son ministère. C'est lorsque nous voulons concrètement entrer dans notre appel, accepter notre ministère, que l'opposition va se lever. C'est à ce moment-là. Dit autrement, il se pourrait bien que ma vie paisible de chrétien ne soit que le fruit d'un ministère avorté. Là, je vais vous chercher un peu, comprenez ? Alors rassurez-vous, on peut très bien accomplir l'appel de Dieu sur notre vie, remplir le ministère, tout en étant dans la paix, une paix intérieure. Quoique le Seigneur nous appelle aussi à porter notre croix, justement dans l'appel de Dieu pour nos vies. Cet appel qui est différent selon chacun. Mais il est possible d'être en paix intérieure tout en accomplissant le ministère. Même si autour peut-être que ça bouge, nous sommes en paix. Mais la question que j'aimerais qu'on se pose sérieusement aujourd'hui est celle-ci. Combien de chrétiens ont choisi de se détourner de leur appel pour pouvoir rester en paix? Cette paix-là n'est pas la paix que Dieu avait prévue pour nous. La paix que Dieu a prévue pour nous, c'est celle qui compte bien nous donner quand nous sommes dans notre appel. Mais combien se détournent de leur appel, de leur ministère, de leur service pour rester tranquilles? Et finalement, l'ennemi aura vite fait de leur rajouter d'autres occupations, comprenez-le. Les opposants d'Isaac, parce qu'Isaac est rentré dans son appel, alors revenons sur ces opposants lorsque nous rentrons dans notre appel, ces opposants vont lui chercher querelle. Ce sont donc des gens coléreux, irritables, c'est la signification du premier puits, Essek.
Mais ce sont aussi des gens qui peuvent avoir de la haine. C'est la signification du deuxième puits, sitna. Il existera toujours des gens comme cela, j'ose le dire. C'est-à-dire des gens qui voudront semer la discorde, que ce soit dans notre lieu de travail ou même dans l'église. Eh oui, je le dis, et même dans l'église, malheureusement. Ce sont finalement des personnes qui n'acceptent pas de nous voir faire ce que Dieu attend qu'on fasse. Par exemple, quand je travaillais, sans maintenant donner de détails parce que c'est pas du tout ce que je veux, mais à un moment donné, dans l'un de mes nombreux travails, je faisais ce que personne ne voulait faire dans mon équipe. Donc, toutes les tâches ingrates. J'y allais, et même sans faire de reproche à qui que ce soit, mais j'y allais et je faisais ça. Bon, ok. Et un jour, mon responsable, le responsable d'équipe, m'a félicité pour mon travail devant tous mes collègues, devant toute l'équipe. Et comme par magie, depuis ce jour, l'ambiance dans le travail, dans mon équipe, est devenue très froide, en tout cas pour moi. On ne m'adressait plus la parole. Pourquoi ? Parce que je faisais ce que Dieu voulait que je fasse, tout simplement. Et là encore, comme par magie, d'un jour à l'autre, on me disait « Thomas, laisse-nous faire, on le fait maintenant. » Donc on me prenait ce que j'avais à faire, vous comprenez ? Alors, il y a des opposants, des gens à qui ça ne plaît pas quand on fait ce qu'il faut faire vraiment. Voilà. Et malheureusement, il en va de même dans l'Église. Oui, c'est vrai. Si vous faites ce que personne n'aime faire, on va vous laisser tranquille. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans l'ombre, finalement. On vous laisse tranquille. Mais le jour où Dieu, parce que Dieu voit cela, n'est-ce pas ? C'est écrit, sois fidèle dans les petites choses et je t'en confierai des plus grandes. Donc le jour où Dieu décidera de nous offrir une promotion, de nous mettre plus en lumière dans notre service, dans notre ministère, là, comme par magie, les ennuis vont commencer. Même dans l'église, eh oui. Parce qu'il y a aussi des gens dans l'église qui n'acceptent pas cela. Ça va les embêter de vous voir progresser dans le ministère. Ils vont vouloir prendre votre place, vous voler votre ministère, vous voler votre puits. Comprenez-le. Sans forcément le voler concrètement, parce que c'est pas forcément leur appel, mais ils voudront diriger votre ministère. Alors bien sûr qu'on est appelé à collaborer dans le service, ça c'est évident, mais je ne parle pas maintenant de cela. Je parle plus des personnes qui ont un esprit de querelle et de dispute et même de division, parce qu'ils ne supportent pas de nous voir avancer dans la volonté du Seigneur. Alors, j'aimerais lire avec vous justement pour vous montrer que je n'invente rien, que ce n'est pas juste un constat qui est fait dans toutes les églises, bien entendu. Mais Philippiens 1, versets 15 à 17, voilà, Paul l'a dit bien avant moi. Il est écrit ceci, « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, les autres, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelques afflictions dans mes liens. » Comprenez ? Donc ça existe. Voilà, ces gens-là existent et même dans les églises. Alors comment réagir lorsque dans notre ministère il y a de l'opposition ? Comment réagir ? Est-ce qu'il nous faut entrer en conflit ? Apprendre à gérer les conflits ? Il y a plusieurs ouvrages en ce moment qui parlent de cela. Gérer les conflits, c'est un petit peu comme si c'était à la mode en ce moment. Mais j'aimerais vous dire que Isaac, le fils de la promesse, nous propose un autre regard, une autre solution face au conflit. Verset 19, on l'a lu dans Genèse 26, « Ils creusèrent encore ailleurs. » Au verset 22, « Il partit de là et creusa encore un autre puits. » Autrement dit, attention, ne confondez pas, les puits, je vous le rappelle, sont l'image, dans notre méditation du jour, du ministère et du service. Mais c'est pas l'image de l'église locale, ok ? Donc, je suis pas en train de vous dire il faut quitter l'église quand il y a des opposants. Non, non, non. Mais par rapport à votre ministère, à votre service, Isaac va accepter de l'abandonner à ceux qui le lui disputent. Au lieu de pleurer, Isaac va croire en Dieu. Il savait qu'à un moment donné, Dieu allait élargir son territoire. Voilà pourquoi, quand enfin il pourra servir librement, il appela ce puits Rehoboth, qui veut dire élargissement. Car c'est Dieu qui conduit toutes choses. Et un jour, Dieu va faire taire tous ceux qui se plaisent à vouloir mettre des bâtons dans les roues
pour le ministère. À force de persévérer, j'ose dire que les ennemis du ministère se sont épuisés. Mais Isaac a été renouvelé, car il n'a pas cherché à répondre au conflit. Alors inutile de revendiquer ou de lutter pour notre ministère, mais laissons et voyons que Dieu nous rendra avec un élargissement bien plus grand. Amen. Seigneur, je prie pour toutes celles et ceux qui, dans leur ministère, dans leur service chrétien, voient des ennemis se lever, sans forcément comprendre le pourquoi du comment, mais c'est un fait, c'est comme cela. Il y a des ennemis, Seigneur. Et quand c'est des frères et sœurs, nous ne voulons surtout pas les voir comme des ennemis, mais nous voulons aussi comprendre quelle est notre part et notre responsabilité maintenant dans la gestion de ces conflits. Seigneur, nous ne voulons pas revendiquer, nous voulons, comme Isaac, laisser et aller de l'avant. Continuer autrement ailleurs, dans notre service, pas dans une autre église, mais différemment dans l'église où Dieu nous a placés. Et nous savons que très bientôt, Seigneur, tu vas élargir notre ministère, puisque c'est ton appel, à moins que nous nous soyons trompés d'appel. Seigneur, tu nous parles et tu nous conduis aujourd'hui pour la gloire de ton nom. Notre volonté et notre prière est que tes œuvres que tu as préparées pour nos vies s'accomplissent et que nous ne nous trompions pas d'œuvre, Seigneur, mais que nous puissions rentrer dans ton appel, dans ton ministère, malgré les opposants. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, soyez bénis et à demain. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand tu sais de tout ton être que ce rêve, il ne vient pas de toi. Et même si tu ne vois que le contraire, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Car ce qu'il promet, mon frère, ma sœur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain, même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Et son regard est sur ceux qui lui appartiennent. Sa parole, elle s'accomplira.